Je ne sais pas si tu es au courant, depuis quelques jours, on a une jeune compatriote au nom de Megan qui est décédée de façon très tragique il y a environ, je pense c'est hier, ou bien c'est environ 2 jours, d'après les informations qui me sont parvenues. C'est une jeune fille de 18 ans qui vivait en Belgique et qui vivait avec sa maman et ses petits frères. Il venait à peine de changer de quartier et elle est décédée de quelle façon? D'après les sources, écrasée ou bien persécutée par un train, pour ne pas dire certains mots plus touchants en fait. Et jusqu'ici, on n'arrive pas à avoir d'informations concrètes par rapport au décès de la fille. Jusqu'ici, on n'arrive pas en fait. Et d'après les informations aussi que la source m'a révélé, c'est que on a essayé de fouiller, de vouloir avoir les vidéos de la caméra de surveillance et la famille n'a pas pu avoir. On ne sait pas pourquoi l'État garde. Bref, pas d'informations concrètes par rapport au décès. Tout ce qu'on connaît, c'est qu'elle a été persécutée par un train. C'est tout ce qu'on connaît jusqu'ici. Et elle est décédée. C'était le train dont elle prenait tous les jours. C'est quelque chose qui est insupportable par sa maman parce qu'ils étaient dans un nouveau quartier. Elle venait d'arriver dans ce quartier, donc c'est du genre, il y a plusieurs, on dit même qu'elle n'est pas joignable, quoi. Moi, perso, je vais essayer d'entrer en contact avec elle. On dit qu'elle n'est pas joignable et il y a plusieurs informations qui défilent dans sa tête, soit pourquoi je suis venu habiter dans ce quartier, si je savais, je restais avec mes parents à la maison. Et on dit qu'elle partait un concours d'examen oral et avant de décéder. Un matin, boum, la mort. Nous qui sommes étrangers ici en Europe. Cette situation, je sais, beaucoup de gens, quand un problème n'est pas direct à toi, beaucoup, surtout dans notre communauté, on le sait, bon, les gens regardent, ils passent. Mais moi, face à toute situation, moi, je me pose toujours la question, et si c'était à moi? Parce que je pense qu'il faut parfois se poser aussi la question là. C'est très important pour pouvoir s'analyser soi. Est-ce que je suis en phase avec ce que je fais? Et moi, sincèrement, ça me touche vraiment. Parce que je viens de discuter encore, pour ceux qui le connaissent, avec Aristide Camounian, en fait. Celui qui a la page Vos études en Belgique. On vient de sortir d'une discussion là. Et même lui n'arrive pas à joindre la maman depuis. Donc, pour ceux qui peuvent faire un acte de bonne volonté, il y a le lien du Litchi là que je vais épingler au-dessus de cette vidéo, ou bien en description si vous êtes sur YouTube. Pour ceux qui peuvent faire un geste. Parce que quand on publie les vidéos comme ça, RIP, ceci, cela, mais c'est pas ça, mine de rien, vous n'allez pas redonner la vie, mais c'est pas les RIP aussi que la famille va manger, quoi. Mieux vaut donner même c'est 1 euro, au moins avec ça, je pense que les gens peuvent boire l'eau et ça lui permettra au moins de recevoir la famille. Je pense que c'est ça, en fait. Aider par le geste et non par les mots. RIP, ceci, cela. Nous sommes déjà habitués. Et moi, je ne pense pas réellement que c'est avec ça qu'on peut réellement aider. Pour ceux qui peuvent se déplacer, c'est mieux d'être là physiquement. C'est mieux d'être là physiquement. C'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile. Parce que, comme j'ai dit encore, quelqu'un sort, même si c'est un ami, même si un matin comme ça, et elle ne revient plus. C'est le genre de mort qui n'est pas facile à digérer. Ce n'est vraiment pas facile à digérer. Et je veux profiter pour te poser une question à toi. Peut-être tu as toujours des choses que tu veux faire. Peut-être, ce sont des trucs comme ça que moi je me pose très souvent. Peut-être c'est un voyage. Peut-être c'est une activité que tu veux lancer. Peut-être c'est faire davantage plaisir à d'autres personnes, à tes parents, ainsi de suite. Et jusqu'ici, tu te donnes les excuses. Tu procrastines. Je vais le faire demain, je vais. Mais à travers les situations comme celle-ci, et comme peut-être si on peut penser à des cas plus antécédents de Kobe Bryant, je pense, si j'espère que je dis bien le nom, on comprend bien que la vie, elle est si courte en fait. Et c'est pas parce qu'on est en santé. Mais très souvent, quand on a cette petite santé-là, on pense que nous sommes au-dessus de tout. Je voudrais donc t'inviter à travers cette vidéo que si tu as quelque chose, ne te donne pas les excuses. Moi, c'est quelque chose que j'applique dans ma vie depuis quelques mois aujourd'hui.
Quand une idée me vient, j'implémente seulement, je le fais. La règle, faire là, de 5 minutes. Est-ce que pour commencer, ça me prend plus de 5 minutes? Si c'est un livre, est-ce que pour écrire le titre ou bien structurer ce que je veux dans ce livre, même si c'est 1 minute, je mets d'abord. Et je sais que après 2-3 mois, je vais voir le travail que j'aurai fait. Ça sera quelque chose de boom en fait. Donc c'est un peu ça. Si tu as quelque chose à faire, fais-le. Si tu as des gens qui réfléchissent, comment je peux déjà faire à petite échelle en fait. Parce que la vie, c'est pas nous malheureusement qui contrôlons notre temps sur cette terre. Comme on dit, le temps est plus important que de l'argent. Beaucoup de gens disent que l'argent, le temps c'est de l'argent. Non, je dirais c'est plus important. Parce que tu peux perdre même 100 millions aujourd'hui. Demain tu as 200 millions. Mais, si cette journée, nous sommes aujourd'hui le 22 juin, je pense bien, 2022. Si tu as perdu cette journée, il n'y aura plus jamais de 22 juin 2022. D'où le temps est beaucoup plus important que de l'argent. Donc, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Si c'est ton voyage, pour tous ceux qui te donnent les excuses, commencez quelque chose. Commencez, même moi j'ai raconté mon histoire plusieurs fois sur cette chaîne. Toutes les conditions, et rien même je dirais, ne me prédestinait à être en Allemagne aujourd'hui. Mais j'ai bien su prouver le contraire quoi. Si je suis là, c'est que je le crois vraiment ce que je dis. C'est que même toi tu peux y être. Je le crois vraiment. Ce n'est pas le bavardage. Je le crois vraiment. Avec toutes les facilités qu'il y a aujourd'hui. Donc pour ceux qui veulent vraiment se joindre, moi je vous invite vraiment à faire un acte en fait. Je ne suis pas un avocat. À faire un acte en fait. Pour moi, c'est que sois pragmatique dans ce que tu fais. Ne contourne pas. Pour moi, que de dire les rythmes, non. Pour moi, ça ne sert à rien. Je ne juge personne, mais pour moi, ça ne sert à rien en fait. C'est pas les publications, les likes sur Facebook. Comme l'un de mes mentors dit souvent qu'on mange en fait. C'est le concret. Qu'est-ce que tu fais de concret? Quelle est l'action que tu poses? Qu'est-ce qu'après une publication? Quels sont les gens qui viennent à toi? C'est ce qu'on veut voir. Ce ne sont pas les likes. Parce qu'on ne mange pas les likes en fait. Donc, c'était ma petite, je peux dire ma petite pensée des choses par rapport à ce furieux décès. Tout ce que je peux dire, c'est que Meghan repose en paix. Ça arrive. La nature a décidé ainsi, le créateur a décidé ainsi. On ne peut vraiment rien changer. C'est déjà fait. Que notre créateur vient simplement consoler les cœurs de sa famille. Je vous invite simplement à beaucoup, dans vos prières, vraiment penser à sa famille parce que je pense qu'ils en ont réellement besoin. Et nous aussi, parce que je vous dis sincèrement, moi, ça m'a un peu de la chair de poule. Parce que je vais tout me rappeler d'une scène comme ça. Quand je venais d'arriver en Allemagne, il y a peut-être 2 semaines, 2 à 3 semaines. En fait, le train venait. Moi, en fait, je savais que moi, parce qu'ici, c'est qu'il y a les glides en fait. Tu dois prendre les glides peut-être à 2, comme on dit peut-être à l'arrêt 2, et après demain c'est 4, c'est-à-dire de l'autre côté, glide fier, et ainsi de suite en fait. Moi, je savais que je prends toujours ici. Donc, raison pour laquelle quand on vient, je reste ici. Je suis arrivé peut-être 20 minutes avant. Et moi, ce qui m'énerve en fait, c'est qu'il n'arrive pas à admettre que je suis arrivé 20 minutes avant, et le train lui pas garé comment là-bas. Donc, c'est-à-dire il va partir en fait. Donc, je le vois donc venir, mais certes, il était encore beaucoup éloigné. Je traverse, en fait, j'ai traversé tout droit. Et c'est où je me rappelle d'un grand frère, que peut-être il va se rappeler de si sur cette vidéo. C'est lui qui me dit que, mais tu fais quoi comme ça? Mais c'est quand même, il était à une distance à laquelle il pouvait encore bien s'arrêter. C'est où le grand frère, lui, m'a dit, si ça s'arrête, on ne va pas entendre les enchous qui vont monter, descendre. Elles sont les milliards d'euros que tu vas payer pendant toute ta vie dans ce pays. Donc, moi, c'est pour ça que je suis un peu touché par cela, en fait. C'est pour ça que je suis un peu touché parce que je me dis ça pourrait être moi ce jour-là. Mais je pense réellement que j'ai encore beaucoup à faire sur cette terre, mine de rien. J'ai encore beaucoup à faire. Vu mes convictions personnelles, je sais que j'ai encore beaucoup à donner à ce monde. Ne remettez pas à demain s'il faut retenir quelque chose dans cette vidéo. Faites ce que vous voulez faire. Faites ce dont vous avez à faire, en fait. Et quelque chose m'étonne toujours. Quand je suis en discussion avec plusieurs personnes, ils ont parfois trop honte du regard des gens. Qu'est-ce que les gens vont penser de mon nouveau projet? Qu'est-ce que les gens vont penser de ce que je veux faire? Mais c'est quelle prison ça? Et c'est la plus grande prison que beaucoup de gens vivent de nos jours. En fait, libère-toi de cette prison en fait.
comme je le dis souvent, qu'est-ce que les gens auront à faire de ta vie à part bavarder en fait? Il faut se poser les vraies questions. Il faut se poser les vraies questions. Est-ce que ce que je fais là, je suis en face? Qu'est-ce que les gens auront? Et très souvent, le bavardage n'arrive pas à toi, en fait. Donc, pour dire, des gens bavardent, évitent même que ça arrive à toi. Donc, n'ont même pas le courage de te dire ce qu'ils pensent. Et toi, tu te soucies de ce qu'ils vont penser. Non, non, mon frère. Arrête cela, très sincèrement. Et fais désormais ce dont tu es venu faire sur cette terre, en fait. Sois en phase avec toi-même. Ne permets à personne de t'imposer un plan de vie ou bien une feuille de route, en fait. Fais ce que quand tu fais, en fait, tu sens que lui, là, je suis dans ma chose. Comme par exemple, tourner les vidéos, en fait. Quand moi, je tourne une vidéo, je sens que ici, en fait, c'est ce que je veux faire. C'est l'impact que je veux avoir. Même comme je ne sens pas encore à fond, en fait, je ne sens pas encore en fait, je ne me sens pas vraiment vidé dans ce que je fais, en fait, que j'ai vidé toute l'énergie qui est en moi. C'est ce que je veux que tu retiennes, en fait. Vis ta vie. Vis ta vie. Vis ta vie. S'il faut retenir quelque chose, vis ta vie. Ne vis plus dans cette prison du monde. Vous voyez, ils sont partis aujourd'hui, mais tous ces gens-là, vis ta vie, en fait. Vis ta vie. S'il faut retenir comme ça. Quand il dit vis ta vie, c'est pas boire le vin, non. Je pense pas qu'on est venu pour boire le vin matin, midi, soir. Je pense qu'on a un impact réel à donner dans la société. Donc, sur ce, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Encore mes sincères condoléances à la famille et surtout Megan, repose en paix. Que notre Créateur t'accueille dans son royaume. Sur ce, je ne peux que vous dire à très bientôt.